why is a black life any more recoupable than a white life? Jackson should have, or whoever Jackson, should have $1 million, $1 billion, and then there's people starving. You have to be logical. You know, if I know that in this hotel room they have food every day, and I'm knocking on the door every day to eat, and they open the door, let me see the party, let me see like them throwing salami all over just like throwing food around. Well, they're telling me there's no food in here. You know what I'm saying? Every day, I'm standing outside trying to sing my way in. You know what I'm saying? We are hungry, please let us in. We are hungry, please let us in. After about a week, that song is going to change to, we hungry, we need some food. After 2-3 weeks, it's like, you know, give me all the food, breaking out the door. And after a year, and you just like, you know what I'm saying, I'm picking the lock, coming through the door, blasting, you know what I'm saying? It's like you hungry, you reached your level, you don't want any more. We asked 10 years ago. We was asking with the Panthers. We was asking with them, you know, with civil rights movement. We was asking, you know, now those people that were asking, they're all dead and in jail. So now what do you think we're going to do? Depuis que le mouvement Black Lives Matter a commencé, vous avez dû le remarquer, plusieurs chansons, plusieurs rappeurs remontent dans les charts. En particulier Tupac. Les gens chantent du Tupac. Les gens réécoutent du Tupac. Les gens, quand ils manifestent, s'arment de titres de Tupac, s'arment de refrains de Tupac. Et dans cette vidéo, on va donc revenir sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que le message politique de Tupac résonne encore de nos jours? Pourquoi d'ailleurs avait-il un message politique aussi puissant? Et pourquoi d'ailleurs son message politique s'inscrit dans la grande histoire du combat des Noirs américains en fait? Oui, Tupac c'est cool sur les t-shirts, Tupac c'est assez hype de nos jours. Certains youtubeurs même essaient de copier Tupac et eux ils ressemblent plutôt à des œufs de Pâques. Tu te tais et toi tu te tais encore plus. Mais j'ai même pas... Mais Tupac, c'est surtout et bien sûr beaucoup plus que ça en fait. Dans cette vidéo, on va donc revenir sur une partie de son message politique à travers plusieurs extraits et à travers plusieurs chansons. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo au plus grand nombre. Let's go! My mother taught me 3 things: respect, knowledge, search for knowledge. It's an eternal journey. And she taught me to not be quiet, to, if there's something on my mind, speak it. Dans cette vidéo, Tupac sera surtout le fils de Afeni Shakur, une femme noire activiste pour le mouvement Black Panther Party dans les années 70. C'est vrai que certains l'ont découvert de manière un peu en twerk là, avec Beyoncé au Super Bowl quand elle a repris certains de leurs attributs visuels. C'était ça? Mais c'est plus que ça en fait, c'est plus que du twerk, c'est plus que du fun. C'est un mouvement qui a été et qui est toujours hyper important dans l'histoire des Afro-Américains. Non seulement ils se battent pour la libération des Noirs américains, une libération qui est aussi bien mentale que physique, mais ils vont plus loin parce que c'est aussi un mouvement anticapitaliste. Ils sont plutôt d'inspiration communiste, voire même léniniste. Et donc sur cette pattern-là, ils sont totalement en opposition avec le système américain tout entier. C'est dans cet univers-là que le petit Tupac va baigner. Et c'est pour ça que dans l'historique de Tupac, dans la manière de parler de Tupac, dans la manière d'écrire de Tupac, dans les combats de Tupac, on retrouve toujours l'idéologie des Black Panthers parce que ça lui vient de sa mère. Et même avant de devenir la superstar qu'il va devenir, l'un de ses premiers titres s'appelait Panther Power et c'était ça. My mother never let me forget my history, hoping I was set free. Things that were put on me, wanted to be more than just free, had to know the true facts about my history. Dans ce titre, Panther Power, il est accompagné par le rappeur Ray Love. Et chacun a un peu son rôle dans la chanson. Ray Love, lui, il aborde la partie du racisme pur et du Ku Klux Klan qui continue à s'épanouir et donc à frustrer les Noirs américains dans un pays où déjà ils ont été esclavagisés. De son côté, Tupac se met dans la peau d'un jeune afro-américain plus ou moins actuel parce que là nous sommes encore en 88 et il n'a que 18 ans. Il se met dans la peau d'un jeune homme et il se dit comment est-ce que moi je peux m'en sortir. Il explique donc que le rêve américain, le fameux American Dream n'est qu'une façade pour un jeune afro-américain et il aborde aussi bien sûr la question de l'éducation. Les afro-américains ne connaissent pas leurs racines, on le leur a enlevé et quand tu ne connais pas tes racines, comment est-ce que tu peux évoluer en fait? Wasn't meant for me, cause lady liberties and hypocrisy lied to me. While it's freedom, education, equality, never gave me nothing but slavery.
Ces points sont brillamment dénoncés par Tupac alors qu'il est encore très jeune. Et il faut bien comprendre qu'en fait, dans la carrière de Tupac, ils ne vont jamais s'en aller. Il va toujours rester sur ces lignes. Et ces lignes sont précises. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces lignes sont un programme politique réel. Il faut savoir que le Black Panther Party avait un programme en 10 points. Et dans plusieurs titres de la carrière de Tupac, vous allez retrouver à chaque fois, ou au moins une fois, toujours une phrase, toujours un nom qui apparaît dans les 10 commandements du Black Panther Party. Ce texte a quasiment plus de 30 ans, mais il reste encore incroyablement véridique. C'est-à-dire que tous les gens qui défilent dans la rue là pourraient encore tout à fait s'identifier à ce que Tupac dit dans cette chanson. En réalité, c'est son tout premier single, ça s'appelle Trapped pour piéger. Et dans cette chanson, donc, il parle des brutalités policières. Il explique que lui, en tant que jeune noir, est harcelé, constamment harcelé par la police, alors qu'il n'a rien fait. On lui tire même dessus, alors qu'encore une fois, il n'est pas coupable. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait dans cette chanson? Il réplique. Là encore, ça fait référence au mouvement Black Panther Party, qui ne soutenait pas la violence, mais où on disait que si on te frappe, ne tente pas la joue gauche en fait. Toi aussi réplique, et c'est donc ce que le personnage de Tupac va faire dans la chanson. Il va donc répliquer et il va tuer le flic. Cette chanson ne va pas être un tube pour lui, elle va même passer un peu inaperçue dans les radios, mais quelques mois après, quelques semaines simplement après la sortie de la chanson, ce qui va se passer, c'est qu'il va devenir l'image même de la brutalité policière perpétrée sur les Noirs américains. Un jour à Oakland, alors qu'il marchait de manière un peu imprudente pour traverser la rue, des policiers vont venir et vont s'en prendre à lui de manière brutale. Il ne va pas se laisser faire, il va avoir les marques, il va parler à la presse et surtout, il va faire quelque chose qui était assez inédit pour un Afro-Américain à l'époque. Il va porter plainte à la police départementale et il va gagner son procès parce qu'il va porter plainte pour 10 millions de dollars et on va quand même lui donner 42 000 dollars. Ce n'est pas énorme en termes de revenus, mais pour le symbole, d'un coup, effectivement, il devient l'incarnation du fait que la brutalité policière existe et donc ça donne encore plus de crédibilité à son message. Sauf que son message peut paraître ambivalent pour certains parce qu'on le trouve aussi trop violent. C'est pour ça que plusieurs activistes, y compris des activistes noirs, vont commencer à lui faire la guerre. Et une affaire dramatique va totalement mettre ça en exergue. Un soir, un jeune Afro-Américain est dans sa voiture et il écoute donc ce titre de Tupac. Il se trouve que finalement, il a une altercation avec un policier et comme il écoute l'album, il va tuer le policier. Quand la police va venir, on va l'arrêter et que son avocat va venir autour de lui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire qu'en fait, lui n'avait pas l'intention de tuer le policier, mais que comme il écoutait Tupac et que dans la chanson, Tupac demandait de réagir et donc de tuer des flics, c'est de la faute de Tupac. Tupac est en partie responsable de l'histoire. Ça va donc devenir une grosse histoire en Amérique, à savoir que même le vice-président des États-Unis à l'époque, Dane Quayle, va demander à ce qu'on retire les disques de Tupac de la circulation. Money off a record that is suggesting it's okay to kill cops and that is wrong. So, I mean, goddamn, the vice president talked about me. À l'époque, alors qu'il ne vend vraiment pas beaucoup, il va devenir l'ennemi public numéro 1 parce que des activistes noirs aussi plutôt reconnus qui ont été avec Martin Luther King comme Dolores Tucker vont s'en prendre au gangsta rap et à Tupac. Des politiques aussi comme Bob Doyle vont dire que des gens comme Tupac sont un danger pour la nouvelle génération et lui aussi va en jouer, il va se mettre en avant. Même si ça va ralentir la sortie prévue de son second album, ça ne va pas l'empêcher de revenir avec l'album Strictly for the Niggas qui était donc uniquement pour les noirs en 93 et le premier single c'est Holla If You Hear Me et il répète et réitère sa position sur les brutalités policières. Ce titre est une de mes chansons préférées de hip-hop. Dans mon imaginaire, c'est à peu près vers ça que le hip-hop plus ou moins parfait tiendrait. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle fonctionne comme un entonnoir. À savoir qu'il prend sa situation personnelle et plus vous allez dans la chanson, plus il l'ouvre. Il ouvre, il étend et en fait, tout le monde peut se sentir touché ou alors tout le public qu'il vise peut se sentir touché parce que là, il demande l'arrêt des brutalités policières, du harcèlement de la police et finalement, il décrit le système du ghetto. Il dit que finalement, ce sont des gens qu'on a parqués là. Ils ne peuvent pas travailler, donc ils tombent dans le système illégal. Quand ils sont dans le système illégal, ils deviennent une population ciblée. Donc du coup, la police les harcèle, même
s'ils ne sont pas effectivement les gens qui commettent les crimes. Et quand la police finit par les arrêter et les harceler, soit ils vont mourir, soit ils vont aller en prison. Donc finalement, ils sont totalement oppressés. Et c'est ce système-là qu'il décrit dans le clip avec un petit garçon qui a perdu son père, tué par la police. Et petit à petit dans le clip, on voit une émotion qui monte et à la fin, il y a un twist. Toute la vidéo, on pense que c'est un petit garçon. On pense à un petit garçon qui prépare sa vengeance. Et à la fin, on se rend compte que quoi? C'est une petite fille et ça ajoute à la touche un peu dramatique. À la base même, Tupac voulait que la petite fille tue le policier. Mais finalement, la maison de disques a pris peur. C'est pour ça que ça ne se termine pas de manière aussi brutale. Toutefois, cette petite fille nous mène à un autre des gros thèmes politiques de la carrière de Tupac, à savoir le Black Love. Pour beaucoup de gens, le racisme, c'est effectivement quelques insultes d'une petite minorité. Il faut être courageux et passer dessus parce que finalement, c'est pas très grave. Il faut savoir man up. Et c'est vrai, ce n'est pas totalement faux. Mais l'aspect précis que les gens ignorent souvent dans le racisme, et surtout donc le racisme structurel, c'est le fait que quand tu ne te reconnais pas dans une société, quand tu es rejeté dans une société à cause de ta couleur de peau, et Tupac ici, lui, parle pas simplement des Noirs américains, il parle aussi des Latinos, qu'est-ce que tu as tendance à faire? C'est que tu te poses des questions, tu te dis, est-ce que c'est parce que je ne suis pas assez bien? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas assez ceci? Et qu'est-ce que tu fais? Tu commences donc à te détester. I see the young black male in a, I'll say it like everybody else is saying it, in a state of emergency. This is true, it's been said 30 million times, but how do we get out of the circle? I see it as by showing us our own strength. You know what I'm saying? Showing us our own history, not just the history from Africa and, you know, how we used to be kings and queens, but how we used to be fighters here, how we soldiers. You know, we damn near built this country. So, therefore, how could you not love being black? How could you not want to build more? You know, I know if we built this country, we could build ourselves back up. You know what I'm saying? If we really had women like Cleopatra, there should be no problem unlocking those Cleopatras in the modern day around the way girls. You know? C'est à ce moment-là que Tupac devient un avocat et il demande donc aux Afro-Américains de s'aimer eux-mêmes et surtout d'aimer leurs propres femmes parce qu'elles sont censées être en bas de l'échelle. Dans un système qui est d'abord patriarcal et qui est donc racialiste, on va commencer par l'homme blanc, la femme blanche, ensuite on va avoir l'homme noir et ensuite on va avoir la femme noire. Donc elles sont un peu plus fragiles. C'est pour ça qu'il ne les considère pas juste comme des pilatoires ou alors des bombes à pastèques. Pour lui, ça va au-delà de ça. Il les met souvent en avant en tant qu'actrice dans les thèmes de ses chansons comme dans Holla If You Hear Me, mais aussi comme dans Brenda Got a Baby où il raconte en fait la douleur, la pauvreté et finalement la solitude des jeunes mamans afro-américaines dans le ghetto en fait. No money, no babysitter, she couldn't keep a job. She tried to sell crack but ended up getting robbed. Ou encore dans un des plus connus qui s'appelle bien sûr Keep Your Head Up, où il praise non seulement les femmes noires, mais aussi l'entente qu'elles devraient avoir avec les hommes noirs, parce que finalement, dans cet univers qui est donc très violent envers la communauté afro-américaine, ils n'ont que. C'est vraiment un thème qui va lui tenir à cœur, tellement que quand il va être accusé de viol, dans les médias, il va s'interdire de faire une chose qui va nous paraître un peu bizarre de nos jours. Il va s'interdire d'attaquer la femme qu'il accusait de viol. Vous savez que dans ce genre d'affaires, pour pouvoir gagner, très souvent, il faut salir la victime en fait. Et lui, il va dire qu'il ne veut absolument pas la salir. Pourquoi? Parce que s'il la salit, ce sera comme s'il salit une sœur. Il va dire dans les interviews, je préfère que ce soit elle qui me dédouane, mais je ne vais absolument pas aller dire partout qu'elle a fait ceci, elle a fait cela, alors que je sais qu'elle a fait ça. Parce que si je fais ça, c'est ce que l'État attend de moi. Got people in my own community that will get me. Why? Because I got it. Now this girl, who I can't say her name, but if I was to say her name, 1,000 all over the world would go, I put this on everything I love, on everything I love. When I was in Atlanta, I was pulled over at a gas station. Some dudes from New York pulled over next to me and told me the girl's name. They said, I know the girl that did it. They told me her name and where she's from, say she's scandalous. I can't go on TV talking about this girl, because that's what they want me to do. They want me to get on TV and talk about my black sister is a hoe, and she's a bitch, and she a money grubber. I ain't fit to say that. I don't have to do that to show that I'm innocent. Ce n'est absolument pas pour le dédouaner ou alors pour minimiser l'action qu'il aurait commise, sachant que cette femme-là, jusqu'en 2018, continue de dire que Tupac l'a véritablement violée. En revanche, c'est pour remettre dans le contexte de son message politique par rapport aux femmes noires, mais aussi de manière générale par rapport au Black Love en fait. Parce qu'il était vraiment un avocat pour cette cause-là. Pas en tant que rejet de l'homme blanc, pas du tout, mais dans une déontologie d'apprentissage simplement à s'aimer les uns les autres. Parce que ce n'est pas facile forcément de se construire dans un monde
monde où plus ou moins rien n'est fait pour vous, ou pire encore, est fait contre vous. I just want everything to be, you know what I'm saying, beautiful black again. Not being without white, but just where black is beautiful. You say. C'était donc pour ça qu'il mettait en avant le Black Love, et c'est aussi pour ça qu'il était foncièrement anticapitaliste. L'anticapitalisme est un des autres messages forts de la carrière politique de Tupac, à savoir qu'il pense que cette société où on encourage les plus riches à devenir de plus en plus riches pendant que les plus pauvres sont de plus en plus pauvres n'est pas logique, n'est pas souhaitable et fait encore plus de mal à la communauté noire qui est déjà très en bas de l'échelle. C'est quelque chose qu'il reprend encore dans les codes du Black Panther Party et il dénonçait il y a déjà 30 ans la trumpisation de la société. This world is such a, and when I say this world, I mean it. I don't mean in an ideal sense. I mean in every day, every little thing you do. It's such a, gimme, gimme, gimme. Everybody back off. You know, everybody's like, you taught that from school, everywhere. Big business, if you want to be successful, you want to be like Trump, gimme, 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 push, 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 step, 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 crush, crush, crush. That's how it all is. Il aurait aussi certainement été un peu perdu en 2020 parce que pour lui, le hip-hop, c'était d'abord être un avocat du peuple. Donc il disait au peuple, faites attention à tout ce que les rappeurs disent, faites attention à tout ce qu'ils vous conseillent, regardez leur manière de faire, regardez leur manière de vivre pour savoir qui est un vrai ou alors qui ne l'est pas. What I want people to know is that don't support the phonies. Support the real. You know what I mean? How can these people be talking about how they so real and they don't care about our communities? How can they be talking about what they, all this, you know, the hood, blah, 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 blah. They don't care about our communities. You know what I mean? Listen to the words that people say in their lyrics and tell me if that's some real, if that's real to you. You know what I mean? Listen to what they saying. Don't just bob your head to the beat. Peep the game. Le fait de faire de la musique pour toucher de plus en plus de gens, pour toucher dans le contexte afro-américain le public de plus en plus blanc sans porter la cause du peuple noir derrière était très mal vu par lui et c'est aussi pour ça que parfois il a pu critiquer des modèles comme les Jackson en fait parce que pour lui les Jackson, la famille Jackson ne reflète pas effectivement le petit américain du ghetto et ce qu'il vit à cette époque-là. I mean, nobody should be hitting lotto for 36 million and we got people starving in the streets. That is not idealistic, that's just real. That is just stupid. There's no way Michael Jackson should have, or whoever Jackson, should have $1,000,000 billion and then there's people starving. Ces prises de position ne lui ont pas valu que des amis. Certains activistes comme Jesse Jackson ont été très critiques de Tupac avant de finalement le rejoindre sur la fin de sa carrière. Pourquoi? Parce que dans une de ses dernières interviews, il était carrément prêt à créer son propre parti politique qui était donc clairement d'inspiration Black Panther. We got power, man. Yeah, we need power. Power is numbers, and it's like we rappers, man. While we don't have, we got the juice. We just ain't doing nothing with it. Aujourd'hui, ça fait près d'un quart de siècle qu'il est décédé, mais nous nous rendons compte que son message est encore très actuel. Bien sûr, dans un sens, c'est triste, parce que ça veut dire que le monde n'a pas tant évolué que ça sur ces questions-là, mais c'est aussi ça qui fait de Tupac un acteur qui dépasse le mec sur vos t-shirts ou le mec que certains youtubeurs imitent sur leur chaîne YouTube, en fait. Il dépasse totalement ça, parce que son message politique était malgré tout profond et reste encore cruellement d'actualité. Les gens qui chantent Black Lives Matter dans les rues chantent du Tupac parce que Tupac, même s'il est mort il y a 25 ans, leur parle directement, il raconte leur histoire, il raconte leur vie. Et on voit que dans tout ça, il a toujours espéré un changement, il a toujours espéré une espèce de réconciliation entre noirs et blancs aux États-Unis, qu'il décrit très bien dans le titre qui va sortir après sa mort et qui est donc un classique immortel aujourd'hui, à savoir Change. Sa lutte, c'était surtout contre l'oppression systémique et c'est aussi pour ça qu'il voulait se réapproprier lui aussi le mot niggas en fait. Chez Tupac, niggas devait signifier never ignorant, getting goal accomplished. Jamais ignorant et à chaque fois, je ferai tout afin d'atteindre mes objectifs. It means never ignorant, getting goals accomplished. Il en parle notamment dans ce titre Word of Wisdom, les mots de sagesse. Et dans cette chanson, on voit bien qu'il fait encore une fois la relation entre le fait que les Noirs doivent être éduqués,
Les Noirs doivent s'aimer afin de pouvoir évoluer et de créer une véritable communauté qui va donc exister et leur permettre d'être respectés. C'est un de ces messages profonds. C'est pour ça que ça fait encore écho de nos jours. C'est pour ça que c'est l'un des plus grands rappeurs modernes. Et c'est pour ça que malgré tout, au-delà des t-shirts, au-delà de la fantasy, parce que moi, j'ai pas mal de choses à dire sur l'exploitation de Tupac après sa mort, les duos avec Elton John, certaines choses que je pense que quand on lit son message, il n'aurait pas forcément fait. Au-delà de tout ça, Tupac reste réellement une icône pour la rue et une icône qui avait véritablement une certaine idée politique. And my music, and a lot of this music, it's only talking about the suppressed rising, the oppressed rising up against the oppressor. That's what my music's about. The oppressed rising up against the oppressor. J'ai tenu à faire cette vidéo parce qu'il aurait eu 49 ans hier et pour mettre en exergue la réalité, l'actualité de son message. Bien sûr, ça ne veut absolument pas dire que Tupac était un messie, qu'il n'a jamais fait d'erreur, parce que je sais que certains vont venir nous dire que oui, mais Tupac avait fait ceci un jour dans sa vie, ses bandanas étaient sales, enfin bref, il a fait des erreurs, c'était un être humain, mais cette vidéo c'était surtout pour revenir sur son message politique. On peut être d'accord, pas d'accord avec lui, vous pouvez vous exprimer sans tomber dans certaines bassesses qui ne vont pas forcément élever le débat. On peut être d'accord avec lui, ne pas être d'accord avec lui, toujours est-il que beaucoup des choses qu'il dit, beaucoup des choses qu'il dénonce restent encore très présentes aujourd'hui. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et peut-être qu'un autre jour, je reviendrai sur un truc de Tupac qui sera beaucoup plus long. Parce que pour la petite anecdote, je crois que c'était en 3e année, je sais plus, en 4e année, je devais faire une espèce de grand devoir pour un prof d'histoire. Et à la base, comme c'était du journaliste, je voulais faire un truc sur l'histoire de la Soul Love, des Isley Brothers et de leur combat politique. C'est-à-dire que je voulais faire toute la trame de Marvin Gaye et tous ces gens-là sur le combat politique. Et après, mon prof m'a dit non, mais c'est trop lovely, blablabla, non. Du coup, je cherche autre chose. Et c'est donc comme ça que j'avais fait une espèce de gros dossier sur l'histoire entre Tupac et les Black Panthers. Et au début, j'étais un peu, et j'ai appris énormément de choses. Ça nous ferait une vidéo encore plus longue et si peut-être ça vous intéresse, un jour je vous détaillerai mon devoir qui est déjà donc écrit dans une vidéo. Bref, j'arrête de vous raconter ma vie. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à la partager au maximum. N'hésitez pas à la commenter, à me donner vos avis sur le message de Tupac et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ah oui, je tenais à dire que j'avais eu 17 sur 20 à mon devoir en fait. Sur mon devoir entre les Black Panthers et les textes de Tupac, la relation entre les deux, j'avais eu 17 sur 20. Et je pense que c'est parce que mon prof était jaloux de moi, parce que je devais avoir 20. Je devais avoir 20. Bye.